Macky Sall, assassin. Macron, complice. Macron, complice. Sénégal, en feu. Macron, complice. Sénégal, en feu. Macron, complice. Bonjour à tous, nous sommes ici à Paris pour manifester en soutien au Sénégal. Les panafricains sont dehors, nous avons privatisé les rues, c'est important. Donc partagez, invitez, tous les panafricains sont là, la Côte d'Ivoire est là, le Cameroun est là, tout le monde est là. C'est de ça qu'il s'agit, partagez, invitez et sécuriser. Merci beaucoup. Sonko la solution. Sonko le Sénégal. Dis-moi, comment tu vas? Sonko Sénégal. Sonko Sénégal. Partagez, invitez, merci beaucoup à vous. Connectez-vous. Merci. Écoutez-moi très bien. Nous avons 1h30 devant nous. On a trop traîné. Le message que nous voulons envoyer est devant l'ambassade. En 1 heure, si nous ne marchons pas vite pour arriver là-bas, et ça les arrange. Je parle de la police. Ça arrange la police que ça fait. Et arriver là-bas, vous n'allez plus rien dire. Sachez-le. Alors, on y va doucement. Sonko solution. Macky Sall assassin. Sonko président. Ouattara assassin. Sassou assassin. Sénégal debout. Sénégal Sonko. Macky Sall assassin. Macron complice. Macron complice. Dictature au Sénégal. Dictature au Sénégal. Macron complice. Macron complice. Macky assassin. Macky fout le camp. Macky terroriste. Macky assassin. Antoine Diome assassin. Antoine Diome assassin. Moussa Fall assassin. Moussa Fall assassin. Marième Faye Dembélé. Marième Faye Dembélé. Marième Faye Dembélé. Marième Faye Sall Dembélé. Macky Sall assassin. Macky Sall assassin. Sonko président. Sonko président. Sonko président. Macky Sall assassin. Macron complice. Fatou. Sénégal en colère. Fatou. Macron complice. Fatou. Sénégal en feu. Madame. Macron complice. Comment tu vas? Je te cherchais partout là. Macron complice. Hein? Comment allez-vous? Hein? Très bien. Toi tu parlais pas, je t'entendais même pas bien. Voilà, c'est ça, on entend mal avec l'écouteur. Allez, partagez. Les Sénégalais sont sortis nombreux. Les panafricains sont dans la rue pour dénoncer le téléchargement d'un 3e mandat au Mali, au Sénégal, de Macky Sall. C'est important. Abat la France-Afrique. Abat la dictature. Vous voyez, non?
Voilà. Macky Sall assassin. Sonko président. Pourquoi pas tout? Il n'y a pas d'ailleurs d'abord. Attends, il n'y a pas d'ailleurs. Mais si le mec commence à fermer, attends. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs. Non, tu peux t'amuser comme tu veux. Non, attends comme ça, comme tu veux. Voilà, comme ça. Ouais. Moi, Voilà, je reste comme ça, là. Je reste comme ça. Oui, c'est bon, c'est bon. Maman voleur. Justice corrompue. Sonko innocent. Sonko innocent. Madame Faye sorcière. Madame Faye Sall le sorcière. Aliou Sall le voleur. Aliou Sall le voleur. Aliou Sall le sacheleur. Aliou Sall le sacheleur. Antoine Diome démoleur. Antoine Diome terroriste. Antoine Diome terroriste. Macron, terroriste. Macron, terroriste. Appelle à Macron. Assassin. C'est coupé? Non? Ah, ok. Assassin. Sonko Président. Sonko président. Sonko président. Sonko président. 2024. Sonko président. Sonko Africa. Sonko Sonko Sénégal. Sonko Sénégal. Sonko Mali. Sonko Mali. Sonko Burkina. Sonko Burkina. Sonko Côte d'Ivoire. Sonko Côte d'Ivoire. Sonko Guinée-Bissau. Sonko Guinée-Bissau. Sonko Gambia. Sonko Guinée. Sonko Guinée. Sonko Africain. Sonko africain. Sonko Congo. Sonko Congo. Niger. Sonko Niger. Sonko partout. Sonko partout. Sonko président. Sonko président. Le peuple africain soutient Ousmane Sonko. Le peuple africain soutient Ousmane Sonko. Le peuple africain Soutien Sonko. Le peuple africain Soutien. Sonko. Le peuple africain soutient Ousmane Sonko. Le peuple africain soutient Ousmane Sonko. Le peuple Donc du coup, moi mon travail c'est de rester comme ça devant. Attends, j'aime bien ici TikTok, c'est mieux. J'aime bien TikTok. TikTok, il y a beaucoup de gens. Ah ouais? Ouais, attends, moi. C'est un truc de fou. Sonko président. Macky Sall le assassin. Amadou Sall le assassin. Amadou Sall le merdi. Amadou Sall le merdi. Amadou Sall le merdi. Amadou Sall le merdi. Antoine Diome assassin. Sonko président. Sonko président. Sonko Moi, j'aime bien TikTok, président. après, ils prennent ça. Sonko président. Sonko président. Sonko président. Sonko président. Sonko président. Macron assassin. Macky Sall assassin. Macky Sall le dictateur. Merci. Macky Sall le dictateur. Macky Sall voleur. Macky Sall. Hein? Hein? Filme les là-bas donc. En fait, il veut pas me donner le Tony. Attends, mais sur l'autre compte. Macky Sall le dictateur. Macky Sall, complice. À partager. Voilà. Macky Sall le voleur.
C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà. Nous avons pris pratiquement 3 semaines pour organiser cette manifestation. Nous disons merci et gloire à Dieu. C'est important. Voilà. Macron complice. L'Élysée complice. Macky Sall le dictateur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Macron, Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macron, Macky Sall dictateur. 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 Macky Sall assassin. Macky Sall assassin. Macky Sall assassin. Macky Sall corrupteur. Macky Sall corrupteur. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macron complice. Macron complice. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Et Macron complice. Macron complice. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macron complice. Macron complice. Macron complice. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macron complice. Macky Sall dictateur. Macron complice. Macron complice. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macron complice. Macron complice. Ousmane Sonko président. 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 Sonko. Il n'y a pas de photo chez nous ici là. Les panafricains sont dehors. Voilà. Les panafricains sont dehors. C'est pas Wawa. Les panafricains sont dehors. C'est de ça qu'il s'agit. On a privatisé ici les rues de Paris. On est avec vous en tas. On est avec Ouattara. On est avec vous en tas. Voilà. Les panafricains sont dehors. On vous montrer le feu. Vous allez lire l'air. Et partagez. Toujours. Omo. Omo, comment tu vas? Ça va très bien. Comment un peu? Et partagez. Toujours. Voilà. Libérez les prisonniers. Oh! 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 Formez le point, les gars! Voilà. Vous avez vu, non? Non, t'as pas poteau ici, hein? Il n'y a pas poteau ici, là. Voilà. Nous devons nous mobiliser dans l'avant de plus en plus. Restons mobilisés. Macky Sall assassin. Macky Sall assassin. Macron complice. Macron complice. Macron complice. Macron complice. Macky Sall voleur. Macky Sall voleur. Macky Sall voleur. Macky Sall voleur. Macron complice. Macky Sall voleur. Comment tu vas, mon commando? Tout mon respect. Comment tu vas? Ça va bien? Macron complice. Partagez. Ouattara dictateur. Macron, ami de Macky Sall. Macron, ami de Macky Sall. Macron, ami de Macky Sall. Partagez. l'ami de Macky Sall. Partagez. L'ami des dictateurs. Macron, l'ami des dictateurs. Macron.
des dictateurs. Corrompu. Macron, l'ami 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 des dictateurs. Corrompu. Je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. On lève le poing pour montrer la résistance à Macky Sall, le criminel qui tue le peuple. Macky Sall, assassin. Macky Sall, assassin. Macky Sall, assassin. Macky Sall, assassin. J'ai oublié complètement que je suis en direct sur TikTok. J'ai oublié qu'il y avait deux directs. Je te dis, j'ai oublié qu'il y avait TikTok avec Facebook. Purée. Désolé, j'ai oublié TikTok, j'ai oublié. Attends, j'appelle quelqu'un va filmer ça ici. Moi, j'ai filmé. Attends, où est mon ami là? Désolé TikTok, hein. Je vous l'avais oublié complètement. Comment on peut filmer ta caméra de TikTok? On tourne comment? Libérez les prisonniers. Comment on tourne la caméra de TikTok? Attends, je tourne la Libérez caméra. les prisonniers. Libérez 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 les prisonniers. Macky Sall, libère. Macky Sall, libère. Libère les prisonniers. Libérez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Est-ce que vous êtes fatigués? Levez le poing. C'est la première révolution de résistance. Nous ne voulons plus de Macky Sall. Nous ne voulons plus du dictateur Macky Sall. Afrique. D'Emmanuel Macron. Afrique. Qui tue le peuple. Afrique. Oh, c'est trop. Afrique. Macron, ami des dictateurs. Macron, l'ami des dictateurs. Macron, l'ami des dictateurs. Macron, l'ami des dictateurs. Corrompu. Macron, l'ami des dictateurs. Macron, l'ami des dictateurs. Corrompu. 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 Macron, l'ami des assassins. Corrompu. Macron, l'ami des criminels. Corrompu. Macron, l'ami des terroristes. Corrompu. Macron, l'ami des voleurs. Corrompu. Macron, l'ami des assassins. Corrompu. Macron, l'ami des dictateurs. Corrompu. Macron, l'ami des criminels. Corrompu. Macron, complice des dictateurs. L'ami des tueurs aussi. Macron, l'ami des dictateurs. Une file interminable. Une file interminable de personnes. Une file interminable de femmes et d'hommes dynamiques, déterminés, sortis pour dire non à une dictature fascisante actuellement au Sénégal. Une marée humaine venue dire non. Une marée humaine venue dire non à ce qui se passe actuellement au Sénégal. Des femmes et des hommes d'Afrique libre, déterminés pour dire non à cette dictature qui s'installe, rampante au Sénégal, qui actuellement est en train de violer toutes les lois systématiques du peuple digne sénégalais. Les pays, n'est-ce pas, du Teranga. Il faut dire non. Macky Sall qui a dit non au troisième mandat du professeur, de Maître Wade, ne peut pas aujourd'hui faire ce qu'il a dénoncé dans le passé. Alors, jeunes Africains, partout où nous sommes, où vous êtes, on doit se lever et dire non. De la Côte d'Ivoire au Bénin, au Togo, au Sénégal, en passant par le Gabon, nous sommes tous dehors aujourd'hui pour dire non. La Côte d'Ivoire également est là pour dire non à ce qui se passe dans ce pays frère, dans cette patrie, n'est-ce pas, le Sénégal, le pays d'accueil, ce pays hospitalier, de dignité et de fierté. C'est important. Donc nous sommes venus ici dénoncer, ici avec les frères africains, avec les frères sénégalais, dire non à ce qui se passe actuellement au Sénégal. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, merci beaucoup à vous tous. Voilà. Non. Non. Non.
Qui doit dégager? Macky Sall. Qui est président? Sonko. Non, qui est président? Sonko. Président. Président. Sonko. Président. Sonko. Président. Sonko. Tapotez, partagez s'il vous plaît les amis, on n'a pas encore fini. Bro, donne-moi ça number. Voilà, là, puis il y a les filles, il y a les gens. On va maintenant lancer les messages importants ici, à notre point de chute, qui est l'ambassade du Sénégal ici. Vous avez vu qu'elle est actuellement barricadée par la police. Voilà, vous voyez, ils ont barricadé l'ambassade pour nous éviter d'y aller. Mais là n'est pas notre problème, parce qu'on n'ira pas là-bas, parce que ce n'est pas notre objectif de venir. Nous ne sommes pas des casseurs. Nous ne sommes pas des casseurs. Et donc, je pense que les Black Blocs sont déjà trop, n'est-ce pas, à la tâche. Et donc, nous on ne va pas rentrer dans la danse. Nous ne sommes pas venus pour ça. Nous sommes venus pour dénoncer politiquement parlant et pacifiquement, puisque, il faut le reconnaître, la manifestation a été autorisée, et bel et bien autorisée, et nous avons manifesté paisiblement et tranquillement, sans problème. Elle prend fin aux environs de 19h30, quand nous avons fait la réunion hier, et donc nous aurons le temps de saluer nos camarades panafricains avec lesquels nous avons fait en symbiose, en toute intelligence, cette manifestation. On a pu pratiquement 3 semaines, je dis bien 3 semaines, quand Ousmane Sonko a été convoqué au commissariat, au tribunal, là-bas à Dakar. Nous avons décidé de sortir pour pouvoir dénoncer, n'est-ce pas, comment dirais-je, pouvoir dénoncer les tracasseries, n'est-ce pas, qu'impose le régime de Macky Sall à Ousmane Sonko. Et donc, nous avons commencé à travailler avec nos camarades panafricains. Nous sommes dans une fêtière, dans une bulle. Nous avons décidé de nous projeter dans tous les pays. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali. C'est dans cette dynamique que nous avons fait la première manifestation qui s'est passée ici à Paris. Et souvenez-vous, quand nous avons fait notre sortie, c'était avec Pulchéry Edith Balé, quand elle avait été arrêtée. Nous avons décidé de sortir. Et vous avez vu que nous avons chuté à l'ambassade de Côte d'Ivoire ici. Voilà, nous étions nombreux, très nombreux à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Et donc, nous avons voulu récidiver aujourd'hui pour venir devant l'ambassade du Sénégal pour déposer une motion. Ce qui est important, c'est la dynamique et puis l'information. C'est l'information. La communication, elle est bonne. Elle est bonne sur quelle base? Dit à la communauté nationale et internationale, surtout aux Sénégalais, que votre voix porte à l'extérieur. Et dit également au soutien exogène de Macky Sall, voilà, de ne pas soutenir, n'est-ce pas, Macky Sall dans sa dérive totalitaire. De ne pas l'accompagner dans un 3e mandat sanguinaire, comme on a vu, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara. Et on a vu aujourd'hui la chute libre de la France en Afrique est due au fait qu'il y a des approches qui ne sont pas des approches du peuple, qui ne sont pas l'aspiration du peuple africain. Quand on prend le cas, n'est-ce pas, au Tchad, quand on prend le cas également au Mali, au Burkina et en Guinée, et dans tous les pays où la jeunesse gronde, dans tous les pays comme en Centrafrique, c'est parce que la dynamique n'est pas bonne. Il y a une impulsion, n'est-ce pas, française qui n'est pas du tout bonne. Seule politique étrangère, elle n'est pas bonne, elle est exécrable. La jeunesse africaine veut une autre donne et elle veut qu'on change de paradigme. On ne veut pas changer de paradigme pour aller prendre un nouveau tuteur. Ce n'est pas ça. On ne cherche pas Paul pour aller chercher Pierre. Ce n'est pas ça. Nous dénonçons les soutiens à des régimes comme le régime de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, où l'on peut demander à M. Ouattara de faire un 3e mandat. Vous voyez, le combat, il est à géométrie variable. Il est sur tous les fronts. Ce n'est pas un combat qui est figé en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin. Non, non, non. C'est un combat qui est africain, panafricain. Et ce n'est pas un combat, on ne demande pas une autre force, d'autres ressources, n'est-ce pas, externes, n'est-ce pas, à l'Afrique. Non, ce n'est pas ça. C'est un combat qui se fait avec les Ivoiriens, avec les Togolais, avec les Sénégalais, avec les Maliens, avec les Burkinabés. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un combat qui se fait. C'est pas un combat qui se fait avec. C'est pas un combat qui se fait avec la violence ou la barbarie. Non. Voilà pourquoi je tenais ici à vous dire une chose, que cette manifestation, elle est pacifique et elle le restera. Et partout où besoin sera, nous allons dénoncer. Parce que dans nos pays respectifs, les manifestations sont réprimées dans le sang. On a vu le cas avec Ousmane Sonko, quand il voulait se rendre, n'est-ce pas, comment dirais-je, plusieurs fois au tribunal, il a été brutalisé, sa maison a été assiégée par les sbires, n'est-ce pas, de Macky Sall.
Il faut dénoncer cela. Ici, une manifestation a été déposée en bonne et due forme. Elle a été autorisée et nous sommes en train de manifester. Il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de machette. Il n'y a rien d'autre que la voix, que la parole que l'on prend, n'est-ce pas, pour sensibiliser, pour conscientiser, pour mobiliser et pour informer. Notre voix, notre parole, c'est de parler. Notre force, c'est nous allons parler. L'énergie du verbe, l'énergie de la phrase, l'énergie des mots. C'est ça. Nous voulons convaincre, nous ne voulons pas vaincre. Voilà pourquoi nous sortons pacifiquement les mains nues pour venir ici dénoncer. Dire aux autorités françaises de ne plus tomber, n'est-ce pas, dans les travers du passé avec la France-Afrique, qui aujourd'hui a terni l'image de la France avec, n'est-ce pas, le régime, comme le régime de Chirac, le régime, n'est-ce pas, de Mitterrand. Les autres régimes qui ont fait aujourd'hui que la France est en paix de vitesse en Afrique. C'est important. C'est à cause de la politique antérieure de la France. Souvenez-vous, avec l'opération turquoise qui a eu lieu, n'est-ce pas, au Rwanda. L'opération turquoise qui a eu lieu, n'est-ce pas, au Rwanda, où il y a eu, n'est-ce pas, des millions de morts. On a vu l'ex-président français, en l'occurrence son excellence, M. François Mitterrand, lui qui, à travers le discours de la Baule, a permis le multipartisme en Afrique. À travers cet appel-là, il y a eu un vent de multipartisme en Afrique, puisqu'il a demandé, il a conditionné, n'est-ce pas, les aides, n'est-ce pas, aux pays, n'est-ce pas, africains, comment dirais-je, à la démocratie. Alors, le discours de la Baule a été capital, le discours de la Baule a été, comment dirais-je, efficace, le discours de la Baule a été pertinent. Mais par contre, on a vu les cas qui s'est passé au niveau de, comment dirais-je, du Rwanda, où le régime d'Abiyarimana, qui a été, son avion fut abattu, n'est-ce pas, par un missile. On ne sait d'où ça vient, puisque on n'a pas signifié, l'on parle pas des Hutus extrémistes, on ne sait pas d'où vient, n'est-ce pas, ce tir-là, mais par contre, il faut savoir une chose, que l'appui, n'est-ce pas, direct du régime de Mitterrand a permis, n'est-ce pas, à certains génocidaires de commettre, n'est-ce pas, les forfaits. On a vu 1 million de morts. Et aujourd'hui, on a appris hier que la France va construire ici un monument, n'est-ce pas, en hommage, n'est-ce pas, aux victimes, n'est-ce pas, du génocide rwandais. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Soutenir des régimes totalitaires. Et demain, l'on vient ce jour, n'est pas les pompiers. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi la jeunesse africaine maintenant, qui aspire à une nouvelle donne, qui aspire à une nouvelle logique, qui aspire à un nouveau changement, qui aspire à un autre paradigme, décide, n'est-ce pas, de prendre les rues, n'est-ce pas, de France, de Paris, en l'occurrence, et de dénoncer, interpeller. Je dis bien dénoncer et interpeller les politiques, n'est-ce pas, françaises. Leur dire que ce qu'ils ont fait hier dans nos contrées, dans nos pays respectifs, au Gabon, n'est-ce pas, ce qu'ils ont fait avec le régime de Omar Bongo Ondimba, qui a fait, n'est-ce pas, des décennies au pouvoir, soutenu par la France, pour dire également ce qu'ils ont fait au Togo, avec le régime, n'est-ce pas, de Yassingbe et Yadema. Ce qu'ils ont fait également au Congo avec Sassou Nguesso. Ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, vous le savez très bien, avec Félix Houphouët-Boigny. Ce qu'ils ont fait dans tous les pays africains francophones, où ils ont soutenu, n'est-ce pas, des régimes qui ont opprimé, qui ont oppressé, qui ont tué, qui ont massacré les peuples. Nous sommes venus ici pour dénoncer cela. C'est ça qu'il s'agit. Dire que la nouvelle génération est une nouvelle impulsion. Cette nouvelle génération, on doit compter sur elle. On ne va pas faire contre elle. Derrière elle, n'est-ce pas, son futur. Nous allons faire et conjuguer notre futur avec eux, s'ils le veulent. C'est-à-dire que les associés, n'est-ce pas, pour une bonne conduite. Sinon, on peut marcher seul. Parce que nous sommes des adultes. Nous sommes venus les dire de ne plus être, n'est-ce pas, les tuteurs de ceux-là même qui braquent nos pouvoirs d'État. Et qui viennent ici avoir, n'est-ce pas, leur caution. On l'a vu avec Alassane Ouattara, avec son 3e mandat en Côte d'Ivoire. On a vu avec Alassane Ouattara, où il y a eu un 3e mandat mortifère. Un 3e mandat, comment dirais-je, meurtrier. Un 3e mandat sanguinaire, où il y a eu assez de morts. On ne peut pas différencier le 3e mandat de M. Alassane Ouattara et un coup d'État dans un pays africain. On ne peut pas également dire que le coup d'État qui s'est passé, comment dirais-je, au Tchad, quand il dit Déby Itno, voici encore un autre satrape, paix à son homme, qui a été soutenu par la France Oubi et Orbi. On ne peut pas dire que, comment dirais-je, le fils de Déby Itno qui prend le pouvoir, un pouvoir qui n'a pas droit puisque ce n'est pas une monarchie, le fils de Déby a pris le pouvoir. On a vu la posture et la position de la France en disant non, que oui, comment dirais-je, on a vu le président Macron dire non, qu'il n'est pas d'accord pour une succession dynastique. Et que, voilà, le président, comment dirais-je, le chef de l'État du Tchad a promis de quitter le pouvoir. Mais vous avez vu, et qu'il ne sera pas candidat. Mais qui m'appelle, dis donc? Je suis devant. Je suis derrière toi. Voilà. Et donc, nous sommes venus, désolé, nous sommes venus partout.
Fatou. 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 Je suis là, j'arrive. Donc, nous sommes, désolé. Donc, nous sommes venus ici dire que notre futur ne se fera pas sans nous. Nous sommes ici venus dire que soutenir les régimes autocratiques, comme je l'ai dit, comme en Côte d'Ivoire, M. Ouattara, troisième mandat, a fait tache d'huile. On n'est pas contre la France. On est contre la politique française en Afrique. Nous voyons d'un mauvais œil l'acharnement contre le régime d'Assimi Goïta. Dès l'instant, on adoube un putschiste, n'est-ce pas, au Tchad, un fils à papa, qui fait un coup d'État, qui prend le pouvoir. Lui, il a réussi à l'Élysée, mais les autres sont traités, n'est-ce pas, de junte. Le fils de Déby a été reçu ici. On a vu les gages qu'il a donnés au président Macron, et on a vu qu'il n'a pas respecté. Et il va être candidat aux élections présidentielles. Mais que dit maintenant Macron? Où nous avons dénoncé auparavant, on n'a pas été entendu. Aujourd'hui, il se rend face à l'évidence d'un mandat qui est en cours, téléchargement au Tchad, il est taiseux. Vous voyez? Et donc, il a cru, n'est-ce pas, aux promesses d'un individu, parachuté au pouvoir, bombardé par des généraux, les amis du père de Déby, qui ont mis les fils, n'est-ce pas, au pouvoir. Et aujourd'hui, ce monsieur va rester au pouvoir pendant plus de 40 et 30 encore, jusqu'à sa mort. Voilà ce que nous dénonçons. C'est la même chose que nous dénonçons avec Faure Gnassingbé au Togo. Faure Gnassingbé, son père est décédé, il a pris le pouvoir également. C'est la même chose que nous dénonçons au Gabon avec Ali Bongo. Ali Bongo, cette momie qui est là-bas au Gabon. Ali Bongo a pris le pouvoir à la mort de son père. C'est même Ali Bongo aujourd'hui qui doit se retrouver, n'est-ce pas, dans un centre, n'est-ce pas, de rééducation, décide de s'accrocher, n'est-ce pas, au pouvoir. Dites-moi, est-ce que Ali Bongo mérite-t-il d'être encore au pouvoir et être clopant? Ce n'est pas normal. Après avoir subi, n'est-ce pas, un tel ABC, la bienséance et la bienveillance voudraient que Ali Bongo soit dans un centre, n'est-ce pas, le mot me manque un petit peu, un centre de rééducation, voilà, afin de pouvoir, retrouver toutes ses facultés. Mais il va être au pouvoir et en même temps, que le pays n'est pas rame à compte courant pendant que le président est malade. Il y a un problème. Et donc, Ali Bongo, il faut le dénoncer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais sa prise de pouvoir au Gabon a été faite avec la caution de la France. On l'a vu. Donc, tout ça, nous devons le dénoncer pacifiquement. On le fait. Et nous serons, n'est-ce pas, l'épine dans les pieds. Nous serons les cailloux dans les chaussures. Parce qu'ils ne pourront plus faire comme avant. Parce que la nouvelle génération, elle n'est plus comme celle d'avant. Elle n'est pas la génération de 1960. C'est une génération de combat. C'est une génération de conviction. C'est une génération affranchie. C'est une génération anticonformiste. Ce n'est pas une génération soumise. C'est une génération insoumise qui ne peut pas accepter les dictats d'avant. Ce que les autres acceptaient, ce que nos papas, nos grands-pères acceptaient, la nouvelle génération ne peut pas l'accepter. Cette génération a grandi aux États-Unis. Elle a grandi en Allemagne. Elle a grandi, n'est-ce pas, au Canada. Elle a grandi en France. Elle est née en France. Et donc, elle a été bercée par le son de la démocratie. Et le chant de la démocratie et la liberté, égalité et fraternité. Et cette génération voit très mal que quand tu vas aux États-Unis, il y a la statue de la liberté qui veut dire que nous sommes libres. Cette génération ne peut pas accepter qu'en venant ici en France, on nous sente liberté, égalité et fraternité. Par contre, dans notre pays africain, on voit des soutiens à des régimes autocratiques, encore je le dis, des régimes tels que le régime du satrape Ouattara en Côte d'Ivoire. Nous le disons aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est les mêmes qui vont dire, vous aviez raison, mais nous n'avons pas parlé parce que ce n'est pas des intérêts d'État. C'est maintenant que l'histoire va consigner dans son tribunal notre engagement d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que demain se fait. C'est aujourd'hui que demain se construit avec vous. Et ensemble, vous allez comprendre que dans 10 ans, le tribunal de l'histoire nous donnera raison, puisque personne ne pouvait croire. Oui, toujours. Comment tu vas? Mon colonel est là. Voilà. On est là. On a lancé On est debout. Voilà. L'histoire a retenu qu'il y a une personne emblématique, charismatique, qui a un leadership inégalé, qui s'appelle Martin Luther King, qui a dit ceci: I have a dream. J'ai fait un rêve. Il a fait un rêve où les Américains noirs, n'est-ce pas, n'étaient plus, n'est-ce pas, dans l'esclavage. J'ai fait un rêve. I have a dream. Mais est-ce qu'il pouvait croire
qu'un président d'origine africaine, qui plus est kenyan, Barack Hussein Obama, serait aujourd'hui président de la République, n'est-ce pas, un jour président des États-Unis? Non. Est-ce qu'en disant ces propos, I have a dream, qu'il a rêvé que le noir s'est émancipé aux États-Unis? Parce qu'aux États-Unis, comme vous entendez, n'est-ce pas, comment dirais-je, Rosa Parks. Rosa Parks, c'est une dame vaillante, dynamique, comme une dame qu'on appelle Marie Corée en Côte d'Ivoire et ses camarades. Rosa Parks, vous savez qu'avant, aux États-Unis, les noirs devaient se lever dans certains comment dirais-je, dans certains endroits pour donner, n'est-ce pas, la place dans les bus. Quand les noirs sont assis, quand les blancs rentrent, ils devaient se lever pour donner la place, n'est-ce pas, aux blancs. Et Rosa Parks a refusé. Elle a été une combattante de la liberté, une combattante de la démocratie, une combattante de l'émancipation africaine. Mais quand Rosa Parks le faisait, qui la soutenait? On a cru qu'elle était folle. On a cru qu'elle se bat contre les plus puissants. Mais elle a fini par gagner et par avoir raison. C'est dans ce combat que nous sommes. Ce combat, nous croyons foncièrement dans ce que nous sommes. Parce que ceux qui nous ont dévancés, je cite ici Patrick Emery Lumumba, a cru qu'un jour, le Congo sera affranchi de la Belgique, ce qui fut fait. Malgré qu'il a été assassiné par le colon belge, aujourd'hui on voit que le Congo a un président et le Congo est en train de se sortir de l'ornier. Et mieux, les Belges ont présenté les excuses aux Congolais. Le combat, il est comme ça, il est ainsi. Ceux qui sont aujourd'hui, qui nous lancent des pierres, qui sont les nègres de maison, qui sont nos frères également, qui sont contre notre combat, et qui nous disent pourquoi tu es en France, tu luttes contre la France. On ne lutte pas contre la France, ni contre les États-Unis. On lutte contre la politique française en Afrique. Ce que nous voyons n'est pas normal. On lutte contre les soutiens au régime, n'est-ce pas, tortionnaires, des régimes liberticides, comme le régime d'Alassane Ouattara, de Faure Gnassingbé, n'est-ce pas, au Togo. Les régimes liberticides comme le régime, n'est-ce pas, de Ali Bongo au Gabon. Les régimes liberticides comme le régime, n'est-ce pas, de Patrice Talon au Bénin. C'est important. C'est important. C'est notre combat, il est comme ça. Et nous disons que le temple de la démocratie, qu'on appelle l'Élysée, ne peut pas servir, n'est-ce pas, d'endroit de déjeuner ou de dîner de certains dictateurs qui viennent ici se pavaner dans les salons feutrés, n'est-ce pas, de Paris. Il ne peut pas venir ici, sur les quais de Seine, qui sont juste à côté de moi, et avec les enfants vivent la vie de Louga, comme on le dit en Côte d'Ivoire communément. Pendant ce temps, nos frères et sœurs sont opprimés en Côte d'Ivoire, de sont jetés dans les goulags, dans les mouroirs. C'est le cas en Côte d'Ivoire avec des personnes, n'est-ce pas, des personnes comme Soul Toussoul, Kader Doumia, des personnes qui ne méritent pas la prison ont été pris et jetés en prison au nom du sacro-saint principe, n'est-ce pas, d'un refus d'adhérer à un parti, n'est-ce pas, grégaire qu'on appelle les RHDP. Frères et sœurs, nous sommes nombreux ici. Je vais ici prendre congé de vous dire que nous sommes en train de manifester ici à Paris dans un élan de solidarité, dans un élan de combativité, dans un élan de sobriété et de passivité. Voilà, parce que nous sommes des gens pacifiques, nous sommes des gens pas violents, nous sommes des gens, n'est-ce pas, contre, n'est-ce pas, la violence. Nous sommes des gens épris de paix, mais une génération prête, panafricaniste dans l'âme, panafricaniste dans l'esprit, panafricaniste dans le cœur, panafricaniste, n'est-ce pas, dans le corps. Et personne ne peut enlever ça en nous. On aime foncièrement notre continent. On aime foncièrement l'Afrique. L'Afrique de nos parents, l'Afrique de nos ancêtres, l'Afrique de notre chair, l'Afrique de notre sang. On se bat pour laisser aujourd'hui à la postérité demain, comme ceux-là même qui l'ont fait dans le passé avec Douala Mangabel au Cameroun, Ernest Ouandjé au Cameroun, Oumounié au Cameroun, Patrick Emery Lumumba au Congo. On se bat également comme Amilcar Cabral. On se bat comme tous ceux-là même qui ont décidé de léguer à cette nouvelle génération, comment dirais-je, un testament de combat. C'est ce que nous embrassons. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de marcher sur les traces de nos aînés, de nos ancêtres. Nous ne pourrons pas terminer la marche parce que certains viendront prendre également la marche là où nous l'avons laissée et ils vont continuer. Personne ne sait de vous ou de nous qui va voir, n'est-ce pas, la terre promise. Mais nous avons continué, nous continuons la marche. Et nous pensons, nous croyons qu'avant que Dieu puisse nous rappeler, n'est-ce pas, dans son royaume tout-puissant, dans son royaume paradisiaque, on puisse voir le bout de ce combat. On le pense et on prie pour cela. Au nom de ce mois saint de Carême et des jeunes chrétiens, on prie pour que on puisse voir le combat aboutir de l'Afrique affranchie, n'est-ce pas, des impérialistes, des prédateurs, des pilleurs des ressources, n'est-ce pas, africaines. Nous sommes dans ce combat-là, d'une Afrique partout où les femmes et les hommes africains soient libres. Nous sommes dans ce combat-là de liberté, dans ce combat de justice sociale, dans ce combat d'égalité, de fraternité,
dans ce combat de souveraineté. Quand on dit souveraineté, c'est pas pour dire que nous sommes en train de chasser un pays pour accueillir un autre pays. C'est pas ça notre combat. Le combat n'est pas de dire la France dégage de l'Afrique, ce n'est pas ça. Non, on dit la France doit changer, n'est pas d'approche. Personne ne va dire à la France de quitter l'Afrique pour qu'on fasse rentrer, n'est-ce pas, Pierre au Paul. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas de chasser Pierre pour faire rentrer Paul par la fenêtre. Ce n'est pas ça. L'enjeu, c'est de dire qu'on doit nous respecter. On doit respecter les Africains. On doit respecter les Africains. On doit respecter notre Afrique. On doit respecter nos frères et sœurs. On doit respecter notre dignité. On doit respecter nos ressources. On doit respecter notre souveraineté. On doit respecter notre indépendance. On ne doit pas nous donner une indépendance de façade avec une monnaie appelée le franc CFA. Notre combat, c'est ça. De nous affranchir de cette emprise coloniale, politique, monétaire. Notre combat, c'est ça. De nous affranchir de cette politique idéologique, cette politique éducationnelle. Parce que n'oubliez pas que les livres que nos enfants lisent, n'est-ce pas, dans vos écoles, on vous parle de qui? On vous parle de Christophe Colomb, on vous parle de Magellan, on vous parle des anciens. Mais alors que chez vous, vous avez votre histoire. Nous avons nos aînés qui ont écrit l'histoire de notre continent. Mais ils ne sont pas comptés dans les livres d'histoire de notre continent. Au Cameroun, nous avons des héros. Au Togo, nous avons des héros. Au Gabon, nous avons des héros. Oui, en Guinée, nous avons des héros. En Côte d'Ivoire, nous avons des héros. Mais leurs histoires ne sont pas comptées dans nos livres d'histoire. Mais en compte-gouttes, nous sommes en train de lire les histoires des autres. De Gaulle, de Leclerc. Nous sommes en train de lire les histoires des autres. Non, on veut maintenant lire notre histoire à nous. Écrire et compter notre histoire à nous. Et léguer notre histoire pour nos enfants. On veut nous faire disparaître notre culture. Faire disparaître notre us et coutumes. On veut nous imposer l'idéologie des autres. On veut nous imposer le savoir des autres. On veut nous imposer la culture des autres. On veut nous imposer également le savoir-vivre des autres. Alors que nous également, nous avons notre savoir-vivre. Nous avons nos us et coutumes. Nous avons nos traditions. On veut balayer. On veut nous faire croire que nous ne sommes absolument rien. Que nous n'avons absolument rien créé dans le passé. Que nous avons vécu inutilement sur cette terre. C'est ça, il faut comprendre à beaucoup de personnes. Que nous, les Africains, on ne sait rien faire. On ne sait rien créer. Nous sommes dans l'assistanat total. Ce qui n'est pas vrai. Nous ne sommes pas des assistés, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des assistés. On n'entend pas l'assistanat des autres. On n'entend pas l'assistance des autres. On veut nous-mêmes être indépendants. Mais une indépendance avec des baïonnettes, une indépendance avec des fusils, nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est ça notre combat. Notre combat, il est sobre. Notre combat, il est noble. Notre combat, il est salutaire. Et personne de vous ne doit se tromper de combat. Le combat, il n'est pas contre X ou contre Pierre. Notre combat, c'est pour le rétablissement de notre dignité. Notre dignité qui a été noyée. Notre dignité qui a été salie. Notre dignité qui a été ternie. Nos biens, nos cultures qui ont été volées par les colons qui sont en Belgique, qui sont en France, dans les musées. On se bat pour que toutes ces richesses retournent, n'est-ce pas, sur la terre de nos ancêtres. C'est ça notre combat. Oui, nos traditions qui ont été volées, les livres saints qui ont été volés, qui sont ici dans les musées. N'oubliez pas que nous avons beaucoup de richesses que nos aïeux ont laissées, qui ont été volées par des colons. Et ces masques, ces objets rares, inestimables, sont dans les musées ici du Quai Branly, sont dans les musées européens. Nous, on se bat pour que l'Afrique soit rétablie dans sa dignité. On se bat pour que l'on puisse respecter la peau noire. Que la peau noire, elle est importante. La peau noire, elle est existante. La peau noire, elle a bâti l'Afrique. On a été esclavagisé. On a été torturé. On a été martyrisé. On a été vendu comme du bétail. Ce n'est pas à eux de venir faire notre combat à notre place. C'est à nous d'écrire l'histoire de notre continent. Et on va le faire avec, n'est-ce pas, avec un stylo. C'est un stylo qui sera marqué et gravé pour la postérité. Qu'il y a des femmes et des hommes qui se sont levés un jour et qui ont dit non. Et qui ont demandé qu'on puisse respecter la dignité, l'honneur et la fierté africaine. Qu'on puisse nous restituer ce qu'on nous a volé chez nous en Afrique. C'est ça notre combat. Ce qui a été volé chez nos parents. Nos parents ont été tués. Nos parents ont été massacrés. Ils ont été décimés pour voler les objets rares qui sont dans le musée. Parce qu'eux se contentent de voir. Mais c'est notre culture. C'est pour nos ancêtres. On a besoin qu'ils viennent sur la terre de nos ancêtres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le combat de beaucoup de personnes qui se battent en France, qui se battent aux États-Unis, qui se battent en Belgique, qui se battent en Italie, en Angleterre. Un combat de restauration.
de notre dignité, un combat de rétablissement de notre honneur. Nous sommes dans ce combat-là. Que personne ne se trompe. Que personne ne se trompe de combat. C'est un combat de restauration, de dignité, de fierté. C'est un combat pour dire à Macky Sall, au Sénégal, que non au 3e mandat. Que Macky Sall ne mette pas le feu aux poudres du Sénégal. Pour dire à Macky Sall de ne pas mettre le feu aux poudres. Parce que en mettant le feu aux poudres, Macky Sall va répondre un jour devant le tribunal des hommes ou bien le tribunal de l'histoire. Par contre, il n'y aura pas de 3e mandat au Sénégal. Le Sénégal est une cocotte minute actuellement qui est prête pas à exploser. Que Macky Sall ne déclenche pas, sinon vous allez comprendre qu'il y aura beaucoup de morts au Sénégal parce que les Sénégalais sont déterminés. Ils sont résolument déterminés à mettre fin, n'est-ce pas, à l'hégémonie, n'est-ce pas, de Macky Sall et de ses suppôts qui le soutiennent. C'est important. Les Sénégalais sont également déterminés à mettre fin, n'est-ce pas, à un mandat, à congédier Macky Sall, si besoin il y a. Les Sénégalais sont également prêts, déterminés et résolument confiants pour faire barrage au 3e mandat de Macky Sall. Nous sommes ici pour les accompagner. Nous avons organisé cette manifestation et je vais vous dire, bon, il y a des choses qu'on peut dire sur la toile, c'est pas bon, mais je tenais à saluer tous mes camarades. Nous avons travaillé, fait des réunions, de longues réunions, jusqu'à 2h du matin souvent, afin de pouvoir produire ici tout ce monde qui est sorti. C'est le combat des panafricains qui ont approché les Sénégalais, qui ont pour leur expliquer notre dynamique. Parce qu'on a dit, on ne peut pas faire le mariage de quelqu'un à sa place. On ne peut pas faire la joie de quelqu'un à sa place. On a approché les Sénégalais, nous avons dit que nous voulons, en tant que panafricains, sortir pour dire non à la répression aveugle et barbare qui s'abat sur Yewwi Askanui, le mouvement de Ousmane Sonko au Sénégal, Yewwi Askanui et ses dirigeants, sans oublier ses militants. Nous venons ici soutenir Yewwi Askanui, sans oublier son leader, n'est-ce pas, Ousmane Sonko, pour leur dire que les Africains, de par la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun, de la Guinée, du Mali, avec partout avec laquelle je suis, nous sommes réunis ici, nous formons un et, n'est-ce pas, indivisible. Je vous remercie. Prenez soin de vous, qu'à chaque jour est-il vie, et on se reverra très bientôt avec le même plaisir. Merci beaucoup à vous. Les gens sont en train de manifester. Voilà. Vous pouvez voir les vidéos qui sont là. Je vous informe également. Je vous informe également. Comment ça va, mon frère? Ça va bien? Je vous informe également, effectivement, que nous avons des camarades de la Guinée-Bissau, puisque nous travaillons avec eux également. Parmi les panafricains, je vous informe que nous avons des Bissau-Guinéens, des Guinéens, des Sénégalais, des Gabonais, des Camerounais, partout. Voilà, on a mutualisé toutes nos forces pour faire un combat dynamique et compact. Vous avez entendu, on parlait d'Alassane Ouattara. On a mutualisé notre énergie, on a mutualisé nos forces. Partout on parle du Mali, nous sortons. Partout on parle du Burkina Faso, nous sortons. Du Sénégal, nous sortons. De la Côte d'Ivoire, nous sortons. C'est comme ça. On est ensemble. Merci beaucoup à vous et à tout à l'heure. Merci.